Bienvenue sur F1 ITV pour le briefing du Grand Prix de Bahreïn ce week-end. Bahreïn, Jérôme, je dirais terrain de connaissance parce que c'est la seule piste, puisqu'on ne court pas à Jerez, c'est la seule piste où les écuries ont déjà pu rouler en configuration 2014 avec les voitures de 2014. Donc, est-ce que c'est le premier Grand Prix où on peut commencer à bâtir sur des bases solides ? J'en suis pas sûr parce que c'est vrai que les teams ont roulé à Bahreïn en essai privé. Maintenant, il y a eu 3 grands prix entre les essais privés et la course de Bahreïn. Et 3 grands prix avec une nouvelle voiture, des nouvelles règles, des nouvelles technologies, une nouvelle voiture, et ainsi de suite. C'est beaucoup d'informations qu'on emmagasine. On sait que pendant les essais, tous les teams n'ont pas eu l'occasion de faire des distances de course et compagnie. Donc, Voilà, ouais. les vrais tests sont vraiment Melbourne, la Malaisie. Bahreïn, c'est un circuit par contre aussi où il y a beaucoup de gros freinages, donc je pense pas mal d'opportunités de récupérer de l'énergie, et donc peut-être oui, un circuit, ils vont pouvoir gérer ça un peu plus facilement. En tout cas, ils ont déjà certaines informations concrètes, mais fondamentalement, je pense que ça va pas changer la donne pour... D'autant plus qu'il y a déjà pas mal d'évolutions et que quelque part la course au développement commence. Bon, ce sera peut-être davantage encore le cas à partir de Barcelone, mais les teams des F1 n'arrêtent jamais de développer et donc on arrive même en bagage à main avec des pièces qui sortent, qui viennent d'être validées, quoi. Mais même pendant les essais, ils ont amené des pièces quasiment chaque jour, donc... les F1 sera en pleine évolution pendant cette première partie de saison, et le fait d'avoir roulé à Bahreïn, ça ne changera pas forcément la donne. Maintenant, Bahreïn, c'est un chouette circuit. En tant que pilote, c'est un endroit où moi j'aime beaucoup. Des gros freinages, premier virage numéro 4, dernier virage aussi. Il y a beaucoup de possibilités de dépassement. Donc je pense qu'on aura un Grand Prix assez intéressant. Et surtout, avec cette nouvelle, la gestion de l'énergie et tout ça, il y aura, je pense, beaucoup de possibilités de dépassement pendant la course. Alors, grande nouveauté cette année à Bahreïn, Jérôme, c'est que le Grand Prix va être couru en nocturne. Il va être couru à la lueur des spotlights. Alors, on sait que c'est un circuit, il fait très chaud, il y a parfois un peu de vent de sable, etc. Le soir, en principe, il fera un peu plus frais. Bon, c'est pas des grosses différences de température, surtout quand on est en début de soirée. Mais la chaleur, c'est vraiment un paramètre important là-bas. Il fait beaucoup plus sec quand même qu'en Malaisie. Il fait beaucoup plus sec. Et comme vous l'avez dit, ça sera un Grand Prix de nuit. Donc, c'est pas la même chaleur qu'en pleine journée. Bahreïn, il fait chaud, mais voilà, c'est un peu plus sec. C'est pas la même chaleur qu'à Singapour ou en Malaisie. Donc, c'est pas la première préoccupation, je pense, des pilotes. Maintenant, ça dépend. C'est vrai il y a eu des Grands Prix où il a fait plus de 40 degrés. Et là effectivement, c'est très très chaud. Mais en nocturne, je pense qu'on devrait se situer aux alentours de 30-35 degrés. Et c'est gérable. Alors la vision de nuit, Jérôme, on sait qu'il y a le Grand Prix de Singapour par exemple, mais à Singapour on a quand même des repères, on est quand même en ville, il y a un autre éclairage. Bahreïn, on est en plein désert, donc on est curieux de voir ça. Alors moi j'ai roulé en GP2 au Qatar, on a fait une course de nuit au Qatar en GP2, et finalement c'est très similaire à Singapour. C'était peut-être pas aussi bien éclairé, mais quand même pas aucun souci. Il suffit de mettre une visière plus claire et finalement c'est quasiment comme de jour. Je pense que la grosse différence, c'est vraiment très beau et c'est agréable à regarder à la télé. Pour les spectateurs, un Grand Prix de nuit, c'est assez magique. C'est sûr que c'est plus agréable que le décor habituel de Bahreïn, puisqu'il n'y a tout simplement pas de décor du tout. Bien, Jérôme, un dernier mot. On est à la fin d'une première période de Grand Prix hors d'Europe, où les teams, les pilotes, tout le personnel ont passé quand même de nombreuses semaines loin de leur base, y compris pendant la période d'essai préliminaire. On a passé 15 jours à Bahreïn avant de partir en Australie. Donc c'est très long à gérer. Comment est-ce que ça se passe socialement et physiquement, même physiologiquement, quelque part, avec les voyages, les décalages? Mais je pense que la première partie de saison est assez, je vais pas dire facile à gérer, mais on est frais, on n'a pas beaucoup, le dernier Grand Prix était en novembre, donc on a eu beaucoup de temps pour récupérer. Je pense que les F1, pour moi, c'est vraiment en 3 phases. C'est la première partie en Asie, extra-européenne, puis la phase en Europe, et puis la dernière partie où on repart de nouveau en dehors de l'Europe. Et cette dernière partie est très difficile. Parce qu'on est en fin de saison et qu'on a accumulé... il y a plus,
on a accumulé pas mal de fatigue, et parce que la dernière partie, c'est à peu près, c'est plus de Grand Prix que les 4 premiers. En effet. Donc je pense que à ce niveau-là, c'est pas trop souci. Par contre, au niveau de la technologie du développement, on passera d'une phase, on réouvre une nouvelle phase en rentrant en Europe. C'est tout comme après la pause d'été, même s'il n'y a pas trop de développement, même si l'usine ferme pendant 2 semaines en août, c'est pareil, la phase où on revient à la rentrée en septembre, c'est encore une autre phase de développement. On aura l'occasion d'en reparler sur F1 ITV. Voilà en tout cas pour le décor ou l'environnement de ce Grand Prix de Bahreïn ce week-end. Rendez-vous la semaine prochaine.